Comme le pauvre César disait, allez à Jacques Taas, le sort en est jeté. Non, le sort, on peut toujours changer le sort. Ceux qui vont mourir te saluent. Moi, je pense que quand même, il y a toujours du bon dans quelqu'un. Le sort en est jeté. Je pense que les seules personnes qui avons le bien et le mal, la représentation du yin et du yang, c'est nous qui l'avons en nous. Mais moi, j'ai vu revenir... Autant bon, on est tous à la fois mi-ange, mi-démon. Et ça, c'est la vérité. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. Si on nous fait du mal, on va répliquer. Si on donne un coup de poing, on redonne un coup de poing encore plus fort. Et après, bon, on peut être gentil. Il ne faut pas trop nous casser les pieds. Mais attends, je suis en mon petit, le yin et le yang, comme tu dis. C'est un symbole... C'est le bien et le mal. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des cons et des pas cons. Même quand elle va à la messe le dimanche, en sortant de la messe, elle est enragée. J'ai jamais compris. Le dimanche, c'est son jour de... Ben, ceux qui vont à la messe... Elle sort de là, normalement, on devrait se sentir... Je sais pas, moi... Ceux qui vont à la messe le dimanche... Je suis pas pratiquante. Pour se repentir des vacheries qu'ils ont fait la semaine. Et elle repart. Du dimanche à midi, comme ils sont lavés de la semaine, ils peuvent commencer à faire chier le monde, excusez-moi. Hein. Oui, ils repartent. Du dimanche midi jusqu'au dimanche matin, 10 heures au sonnet. 10 heures au sonnet, ils ne peuvent plus. Pendant 2 heures, il faut qu'ils se lavent la tronche et tout. Puis après, ils recommencent à faire des vacheries. C'est ça. On peut observer que l'eau coule, qu'il n'y a pas d'utilisatrice au bassin, que les 2 bassins sont pleins et qu'il y en a un qui est rempli d'eau sale. Je pense que les utilisatrices auraient pu le vider. Pour le coup d'œil au moins et pour l'hygiène en plus. Et que le robinet est complètement bloqué, autrement dit, l'eau coule en permanence. Que j'enlève ce morceau de bois. Donc l'eau va se vider rapidement. Et pour que l'eau revienne dans ce bassin-là, il faut que notre planche là, comme vous le voyez d'ici, il faut enlever la serpillière qui se trouve là. Que l'eau, on pourrait envisager qu'elle soit ouverte de 8h à 14h, ce qui serait déjà une bonne marge, et fermée la nuit. Je ne sais pas si c'est d'époque, hein. Enfin bref. Pourquoi vous avez vidé le bassin là, pour le moment là? Non, et s'il y a des personnes qui veulent venir laver, ils ne peuvent plus venir laver. Ils vont laver dans l'eau sale, ça vous convient? Non, le bassin coule, l'eau n'est pas sale. Elle n'était pas celle-là. Du moment que l'eau elle coule en permanence, même tout doucement, ça renouvelle l'eau. Ça a été toujours, c'est les bassins provençaux, ça. Peut-être vous connaissez pas la Provence, mais c'est le patrimoine provençal. Mon mari est né à Cuers, il a 61 ans. Ma belle-mère habitait ici toujours, elle est morte maintenant, elle aurait 90 ans. On a toujours vu le bassin couler depuis qu'il existe. Ça va? Tu vas bien? Bon. Tu sais où elle habite, toi? Ah, c'est ça là. Je vous souhaite la bienvenue et je vous le dis avec des fleurs que je suis allée cueillir à la colline il y a 5 minutes. Voilà. Voilà, alors je vous invite à passer sur ma terrasse, d'où vous découvrirez Cuers et ses collines, son environnement, puisque c'est la seule maison qui a une terrasse. Mais on veut que cette affaire se règle définitivement. Et mercredi soir, à partir de 17h, nous serons là, sur le terrain, et puis nous présenterons évidemment nos solutions, et en même temps, nous ferons voter, je dis bien voter démocratiquement, c'est à la mode, hein, et nous nous y tenons, les habitants du quartier. Et ce qui sera décidé, évidemment, sera appliqué. Alors moi, je vais vous offrir une cerise des vignes de Cuers.
en vous invitant à prendre chacun une et en faisant, on essaye de faire tous le même vœu, à savoir qu'on puisse... C'est difficile, il ne faut pas le dire, on le veut. Non, mais en espérant qu'on va trouver une solution, parce que j'ai confiance en vous et en monsieur le maire, même si on a des petites divergences d'idées, c'est le dialogue qui fait avancer les choses. Donc j'ai pensé qu'en mangeant une cerise, en faisant un vœu, ce serait peut-être pas mal. On ne dit pas le vœu, mais on le devine. Voilà. 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 Monsieur Massé. Moi, j'ai bien oublié. Bonjour. Et la porte, c'est quoi? Tu l'as amené? C'est qu'on a prévu? Donc c'est quand même plus costaud avec une serrure qui devrait nous permettre d'éviter les actes de vandalisme. Hein, parce que là, par contre, des clés, on n'en a que deux. Écoutez, c'est un bassin, c'est un lavoir. Ouais. Hein? Alors, un lavoir, il y a un rinçoir et un lavoir. Oui. Vous connaissez les vases communicants? Je pense. Hein? Bon. Vous pensez, vous en êtes sûr? Ah, je n'exagérez pas, hein. Bon, j'ai été Bon, un peu moi aussi. aussi, j'y suis allé. Donc, nous sommes deux. Vous voyez, là-bas, on rince, et là, on lave. Oui. Alors, l'eau coule, elle décante le lavoir, Oui. donc l'eau s'éclaircit. Oui. Voilà pourquoi on laisse couler. Oui. Pour éviter de chaque fois le vider complètement et de le remplir complètement. Oui. Voilà, donc l'économie se fait là. Elle ne se fait pas en vidant le bassin. Comme une certaine personne se permet de le faire. Dis-le, qui tout Mais le le- monde Tout le monde je sait sais que que c'est vous- Madame Poutirou Alors, Bon, qui écoutez, dit ne criez pas tous à la fois, sinon on ne s'entendra jamais. un bassin. Si on ne peut plus parler entre gens intelligents, c'est pas la peine. Hein? Mais je suis Bon, intelligente. mais Je vais alors vous dire laissez-moi pourquoi, parler parce que nous, face à on la monsieur. connaît. Ça fait plus. Non, mais On c'est va ma fille. D'accord, entamer alors, le troisième laissez-moi- été auquel elle veut le Laissez-moi casser. parler Bah, face à écoutez, votre père. écoutez, on va conclure bravement. Si on peut me laisser parler. Attendez, Sinon- je vais finir. Et le problème sera Avant moindre. vous, elle a fait Allez, on s'en va. monter le propriétaire du Lavomatique. Et puis on va travailler. Tranquillement, parce qu'on reste- Monsieur, ne prenez pas la défense des gens qui vous forcent la vie, quand même. Sombrez pas dans la connerie. On me force rien du tout. Vous forcez rien du tout, vous avez dit vous-même, le jour de la jardinière, qu'elle aurait des problèmes. Elle l'a fait quand même. Entendu. Je vous Moi, ai je m'occupe entendu. Je me en ce suis dit, moment. Non, mais cet homme attendez. est bien. Et puis elle n'a aucune Là, nous sommes dans la connerie. Je vous Elle est entends. rien ici. Je Elle vous n'arrivera entends pas à le tirer dire. conquis. Ah ben voilà, ça montre un Je suis peu. né ici, bon, là. Je m'en vais. Là, ouais, il vaut mieux. Alors, Il vaut mieux. Tout se passe bien dans notre rue. Bon, Nous alors, n'avons pas de bassin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas de bassin, alors il n'y a pas de problème. bon, alors donc je m'adresse Vous avez des problèmes, vous, avec le bassin? Monsieur Clavel, en tant que membre du comité de quartier, Oui. acceptez-vous de venir au bassin, de répondre à une invitation du maire et d'assister à la pose de la première pierre, plutôt du régulateur de débit Ah du ben, bassin. dis donc, ah ben, Et dis donc. il se pourrait qu'il y ait un vote. Le maire va demander à quelle heure les utilisatrices veulent que le bassin soit ouvert et Ah, la moi, nuit c'est sera entre coupée. 10h et midi, moi, le bassin. Je fais mon linge entre 10h et midi. Et vous chantez alors, non, après? alors la couleur le matin et le blanc l'après-midi. C'est ma grande spécialité, d'ailleurs. Alors, je vois Et pas vous pourquoi. chantez à Je vois quel- pas pourquoi, parce que vous venez, vous allez me faire changer mes horaires. Mais peut-être que ces dames vous aideraient à laver votre linge, elles vous donneraient peut-être de nouvelles méthodes. Chacun son linge. Le linge sale, ça se lave en famille. Les étrangers ne sont pas acceptés. Au revoir, chère madame. Portez-vous bien. Bonsoir, monsieur Clavel. À demain. C'est la Parisienne méridionale. Voilà. Elle a du mal, elle a du mal. C'est dur? Dur. Ah, ben, écoutez, on n'a rien sans rien, hein. Faut batailler dans la vie, vous savez. Ben, je pense que je bataille. C'est comme la jungle. On mange ou on est mangé. Il n'y a pas longtemps qu'elle est là, cette personne. Et Moi, de toute façon, Et c'est elle qui gagne. Je vais te dire une chose. c'est pas logique, c'est pas normal. Ce soir, on va voir ce que nos élus disent, nous proposent. Moi, je vais écouter, je vais dire ce que j'ai à dire. Hein, et ensuite, je vais prendre rendez-vous avec mon avocat et je vais lui demander conseil. bah, il faudrait lester en comment on appelle ça, en persécution.
Voilà, par contre, j'ai une psychiatre super. Et ben entre la psychiatre et entre mon avocat, et ben je vais trouver le moyen de faire ce que les élus ne seront pas capables de faire. J'ai réfléchi toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi cette nuit, j'avais les nerfs. Bon. Alors voilà, moi c'est une proposition que je vous fais. Je vais boire le champagne, moi. Bon, on a entendu qu'il fallait que le bassin, tout au moins dans la journée, coule de manière permanente. Alors on pourrait par exemple ouvrir le bassin avec la minuterie entre 5h et 6h le matin. Les créneaux horaires, etc. Moi, il semble qu'on tombe un peu dans la dictature, là. Le créneau horaire? Non. Alors, à partir du moment où c'est réglable. Seulement, il faut améliorer le système de fermeture de celui-là à celui-là. Et de garder le réservoir plein tout en vidant celui-là. Programmation faible débit de 8h à 18h par exemple. Il n'y a jamais eu d'histoire. Et programmation de 18h à 20h fort débit pour le remplir. Ça devient une usine à gaz ce truc. Il y a la place. Alors si on est d'accord avec ces propositions, bon, ben, on vous demande de les adopter. Et je vous dis bien que si ça fait l'affaire de tout le monde, si et madame, vous dormirez tranquille la nuit. nous le remodifierons avec 27 minutes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je m'adresse aux habitants du quartier. En contrepartie, monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait avoir l'assurance que madame nous laissera en paix? Moi, écoutez, je ne suis pas à la place de madame. Je ne suis pas à la place de madame. Vous dire. Moi, je ne suis pas venu ici. Vous êtes le premier homme de la commune. Ah, mais ça va venir. Vous savez, il y a des fois que je souhaiterais être le dernier. Ah non, vous êtes très bien le premier. Bon. C'est vous qui êtes le maire, hein? Oui. Comment cette femme a pu vous amener jusque-là? Ah, mais c'est pas notre femme en particulier. Mais non, cette femme vous a amené jusque-là. Nous, ce qui nous a amené là, d'abord. Et regardez, elle n'a rien à dire, madame n'a rien à dire, elle fout la merde partout, elle se met tout en blanc, et madame n'a rien à dire, madame débouche le bassin. Et voilà. Nous, on est venus lundi. Elle s'engage à rien. Alors nous nous engageons à tout, et elle s'engage à rien. Si vous me laissez une seconde, là, il lui faudrait une bonne fessée, et ça irait peut-être mieux. Ça ferait circuler le sang. Peut-être que ça lui ferait peut-être le plus grand bien, elle serait baptisée au moins. Je pense. Puisque maintenant elle a l'occasion de s'exprimer, exprimez-vous, madame. Monsieur le maire a entièrement répondu. Mais madame, monsieur le maire est là à cause de vous. Maintenant, exprimez-vous. Madame Trudit, vous engagez-vous à nous foutre la paix. Mais c'est cette dame. Non, mais écoutez. En avant. Je n'ai pas à m'exprimer. Ça veut dire qu'elle continuera à nous emmerder. Et voilà.